Très bien, on va donc voir l'étude des faux plafonds avec des systèmes de dalles, comme on peut voir sur les images, surtout présents dans les bâtiments administratifs. Il y a deux choses à connaître, c'est que les dalles ici en périphérie, c'est-à-dire en bout de pièce, elles doivent avoir la même dimension. Donc les dalles ici en bout, côté A, et ici, doivent avoir la même dimension. Pareil en largeur, les deux dalles qui sont contre les murs, elles doivent aussi avoir la même largeur. Imaginons la dalle B mesure 350 mm en largeur, et bien de l'autre côté ça doit être pareil, ça doit être symétrique, vous avez compris. Deuxième règle à appliquer, c'est que la dalle doit mesurer au moins la moitié de la dimension d'origine. C'est-à-dire que si la dalle à l'origine mesure 1200 mm, et bien le petit morceau qui est au bout, qui a sûrement été coupé, c'est rare que l'on tombe pile sur un nombre entier de dalles, et bien ce morceau doit être supérieur à la moitié, donc par exemple supérieur à 600, par exemple 650, 700, 800, peu importe, mais supérieur à 600. En largeur, par exemple, si les dalles font 600 mm en largeur, quand elles sont entières, et bien le morceau qui est sur le bord, il doit faire plus que la moitié de 600, donc plus que 300 mm, et c'est la même chose pour lui, puisque c'est la même dimension. Alors concernant la répartition par rapport aux axes de la pièce, donc quand on va dessiner la pièce, on va tracer deux axes, et puis on va répartir les dalles par rapport à ces axes. Si le nombre de dalles est pair, comme ici en largeur de pièce, eh bien on voit qu'on va mettre 3 dalles d'un côté, 3 dalles de l'autre. Ça veut dire que le joint des dalles, c'est-à-dire là où elles se rencontrent, va être au même endroit que l'axe de la pièce. Vous voyez le joint des dalles ici, il est au même endroit que l'axe de la pièce, c'est l'axe de symétrie de la pièce. Si maintenant le nombre de dalles est impair, donc quand on calcule le nombre de dalles si on tombe sur un nombre impair, et bien à ce compte-là, le milieu de la dalle est dans l'axe de la pièce, c'est-à-dire qu'il y aura une dalle à cheval sur l'axe de la pièce. Vous voyez, toutes les dalles ici sont au milieu de l'axe. Et ensuite, donc là, ça va être la dalle entre guillemets impaire. Et de l'autre côté, du coup, on va avoir deux dalles à gauche, deux dalles à droite. Et du coup, ce sera symétrique. D'accord? Donc le but du jeu est de créer une symétrie par rapport aux axes de la pièce et on voit ces deux principes. Alors, vous voyez ici la répartition d'un faux plafond. On va considérer une pièce de 4320 mm par 2640. On va calculer le nombre de dalles dans la longueur de la pièce. Alors, on met les dalles, généralement, la longueur des dalles, la plus grande longueur, on les met dans l'axe de la pièce. Donc 4320 divisé par 1200, on va considérer des dalles de 1200 par 600. 4320 divisé par 1200, ça me fait 3,6 dalles. On va arrondir à 4 dalles. Et donc le chiffre est pair. Et le joint des dalles va être à l'axe de la pièce. 2 dalles de chaque côté. Si maintenant on prend la pièce en largeur, donc 2640 en largeur, 2640 divisé par 600, ça me fait 4,4 dalles le résultat. On va arrondir à 5 dalles. Le chiffre est impair. Donc la première à cheval sur l'axe de la pièce, et ensuite de chaque côté, 2 dalles et 2 dalles. Comme ça, on a bien nos 5 dalles et c'est symétrique. Vous voyez donc, le but du jeu, c'est de créer de la symétrie pour que ce soit joli. Alors, par rapport aux règles que l'on doit observer, on a vu tout à l'heure que les dalles périphériques doivent avoir la même dimension. Donc tout à l'heure, on a calculé 4320 divisé par 1200, ça nous fait 3,6 dalles. On ne peut pas laisser 3 et 3 dalles entières et un petit morceau qui correspondrait à 0,6 dalles. Donc il faudrait avoir la même chose ici à droite et la même chose ici à gauche. Et c'est pareil pour la largeur, on a vu tout à l'heure. 2640 divisé par 600, ça nous fait 4,4 dalles, donc 1, 2, 3, 4,4. Et on voit que ce petit morceau de dalle, il n'est pas assez grand non plus. Mais en plus, eh bien, il n'est pas symétrique. Ici, j'en ai une entière et une coupée. Donc, c'est pas symétrique, le plafond n'est pas joli. Alors, je pourrais faire ça, couper le petit morceau ici en deux. Je prends 0,3, 0,3. Ici, je prends 0,2, 0,2. Et je le mets de chaque côté. Alors là, du coup, on voit que c'est symétrique. J'ai bien un petit morceau ici, un petit morceau ici. Ils sont de la même dimension en plus. Là, pareil.
Mais ça va pas parce que on a dit que les dalles périphériques doivent faire plus que la moitié, donc c'est-à-dire une valeur supérieure à 0,5 dalles. On voit que 0,3 fois 1200, ça fait une dalle de 360 mm, hein, d'accord, on est moins que la moitié, et 0,2 fois 600, 120 mm, c'est aussi largement inférieur à la moitié qui est de 300. À partir du moment où on n'a pas les 0,5, on ne sera pas à la moitié. Donc la méthode, pour faire simple, on prend les deux dalles aux extrémités, on les ajoute et on en fait la moyenne. 1 et le 0,6, ça nous fait 1,6 divisé par 2, ça nous fait 0,8. Deux morceaux de 0,8, on est bien supérieur à 0,5. Ça fera 960 mm, c'est supérieur à 600, la moitié de 1002. Voilà, ça donnera ça, donc une répartition qui est bien symétrique par rapport à l'axe de la pièce, une dalle de chaque côté entière, et un morceau de 0,8 qui est aussi supérieur à la moitié. Faites pause si vous voulez, vous réfléchissez comment on va faire ici. Si vous avez compris, vous pouvez faire pause, essayez de trouver le résultat vous-même dans ce petit exemple. Eh bien, nous allons donc, je pense que vous avez trouvé, faire 1,4 divisé par 2, et ça nous donnera donc 0,7 dalles que l'on va répartir de chaque côté. Voilà, ainsi on a tracé donc, on a réparti les dalles symétriquement. Elles sont aussi supérieures à la moitié de la dalle entière. Donc là, on a 0,8 dalles, 0,8 dalles. En largeur, nous avons bien 0,7 dalles ici, 0,7 dalles. Et notre plafond, il est conforme à la réglementation. C'est un DTU, ce n'est pas une norme, donc c'est pas une, entre guillemets, une obligation normative, c'est plutôt euh, une réglementation sur comment bien faire les choses. Alors, cette méthode est applicable au parquet et au carrelage. Et concernant le parquet, puisque c'est mon champ de discipline, si on commençait par exemple ici, avec des lames entières, et on se retrouve avec une petite lame ici au bord, et bien ça, c'est pas possible. Le parquet, il doit avoir les deux mêmes dimensions de chaque côté, et ça doit être supérieur à la moitié d'une lame. Donc là, on verrait le calcul pour faire différemment et donc répartir avec le même système de calcul les lames de chaque côté. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vais voir dans une autre vidéo la correction d'un exercice d'application qui concernerait des élèves de Bac Pro.